Il arrive parfois qu'une simple disparition fasse trembler le cœur d'un pays entier. Le 19 avril 2025, l'Algérie a perdu bien plus qu'un entrepreneur prospère. Elle a dit adieu à un monument d'humanité, Hadj Lounis Amitouche. Le fondateur de la célèbre laiterie Soumam, natif du village de Chelata à Béjaïa, a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans, après une longue lutte contre la maladie dans un hôpital parisien. Mais qui était vraiment cet homme que tout un peuple a accompagné dans son dernier voyage, dans une marée d'émotions et de gratitude? À Agbou, les images étaient saisissantes. La ville entière semblait s'être arrêtée pour lui. Dans la salle polyvalente Atlantis, des milliers de citoyens, venus des quatre coins du pays, se sont relayés pour un ultime recueillement. Des visages pleins de tristesse, des regards humides, mais aussi une immense fierté. Celle d'avoir connu un homme qui, parti de rien, a bâti un empire sans jamais trahir son humilité. Pendant ce temps, les témoignages affluaient, chacun dessinant un peu plus le portrait d'un homme d'exception. Issa Drobrab, fondateur de Cévital, l'a décrit avec émotion comme un monument que l'Algérie vient de perdre, soulignant la rareté d'une telle unanimité autour d'un chef d'entreprise. Le président Tebboune lui-même a rendu hommage à cette locomotive du développement national, confiant à un proche le soin de présenter ses condoléances officielles à sa famille. En parallèle, la foule, compacte et recueillie, a accompagné son cortège funéraire jusqu'à Ichaladen. Les sirènes de l'APC ont résonné dans les rues d'Agbou, mêlées aux applaudissements spontanés d'une population qui, l'espace d'un instant, voulait suspendre le temps pour lui dire merci. Des personnalités politiques, des artistes comme Louni Saïd Manguelet, des sportifs, des anonymes. Tous avaient la même chose à dire. Hadj Amitouche était le père des pauvres, celui qui tendait la main sans jamais attendre de retour. Qui pourrait oublier son engagement durant la crise de la Covid-19? Alors que la pénurie d'oxygène semait la panique, lui, discrètement, mobilisait ses ressources pour équiper des hôpitaux, livrer des concentrateurs d'oxygène, soulager les familles angoissées. Et que dire de cet épisode émouvant où, touché par le malheur d'un jeune berger de Gigel, il a remplacé son cheptel volé en l'espace de quelques jours? La laiterie Soumam, son œuvre phare, n'était pas pour lui une fin en soi, mais un outil, un levier pour créer de l'emploi, dynamiser une région, montrer qu'un rêve, même né au creux d'une vallée modeste, pouvait changer des vies. À travers son succès, c'est toute la région de la Soumam qui a grandi, et avec elle, une part d'Algérie. Alors que le cercueil de Hadj Amitouche rejoignait la terre de ses ancêtres, une question traversait bien des esprits. Qui, demain, prendra le flambeau? Qui saura conjuguer ambition économique et devoir moral avec une telle sincérité? Aujourd'hui, la voix d'Agbou s'est tue pour mieux résonner dans les cœurs. Hadj Lounis Amitouche est parti, mais il a semé une semence rare, celle de l'humanité en action. Et dans les regards embués de ceux qui l'ont accompagné, on pouvait lire une promesse silencieuse, celle de ne jamais l'oublier. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.